Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi soir pour faire une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler des aléas climatiques qui se multiplient quand même ces derniers temps et notamment cet été, depuis cette première partie d'été, sur la France métropolitaine. Vous êtes quand même nombreux à m'avoir posé des questions, même en privé, d'ordre privé, à m'avoir dit si ce qu'on vit là durant cet été 2026, finalement c'est si exceptionnel que ça, etc. etc. Alors déjà, je vais répondre à ça, mais je tiens quand même à dire que on est dans quelque chose de, oui, de très remarquable. Il faut déjà se dire que malgré tout, on en est à la troisième canicule depuis la fin mai. Alors vous allez me dire que fin mai, c'était encore en plus le printemps. On n'était même pas en été. L'été météorologique démarrait que le 1er juin. On avait déjà quelques jours avant une première canicule. On se souvient très bien donc de celle de fin mai. Ensuite, on a eu la canicule, la fameuse canicule de juin, qui a démarré à peu près vers le 16 juin. La deuxième, donc peu de temps après la première, en fait, 15 jours après quasiment, on a renouvelé ça avec une autre canicule qui a duré, on va dire, du 16 juin au 28 juin. Petite pause très relative, mais on était encore au-dessus des normes malgré tout. Du 28 juin jusqu'à à peu près le 5 juillet, et puis ensuite, haute canicule, troisième canicule, du 5 juillet jusqu'à ce milieu de semaine, là, à peu près, sur notre territoire français. Donc, tout cela pour dire quand même que c'est assez remarquable. Déjà au niveau, ce qui est remarquable, c'est pas forcément l'intensité, quoique on a quand même eu des températures et des vigilances rouges, et ça s'est bien multiplié. Il y a certaines régions, d'ailleurs une grande partie de la France n'avait jamais eu de vigilance rouge, et encore moins pour la canicule, donc quelque chose de quand même encore plus remarquable, ça aussi. Les incendies de forêt qui cette année battent leur plein. On se plaignait déjà de 2022 qui était une année noire en termes quand même d'incendie, mais là c'est carrément une année, j'y dirais, violette, extrême vraiment. Les pompiers sont sur tous les fronts durant cette année 2026. Et d'ailleurs, un grand merci à eux, à tous les SDIS de France qui font vraiment un travail quand même colossal, magnifique, pour essayer d'être vraiment toujours dans l'action, voilà, de ces différents incendies et de faire le maximum pour essayer de les maîtriser. On sait que c'est très très dur et que parfois la météo ne les aide pas du tout, notamment avec le facteur de vent. On connaît bien la règle des 3,30, je vous en ai souvent parlé, humidité à moins de 30%, vent à plus de 30 km/h. Et température à plus de 30 degrés, c'est vraiment le cocktail explosif pour ces incendies de forêt. Et puis, sans oublier aussi, bien sûr, les orages, quand ils éclatent, même s'ils sont isolés souvent cette année, mais quand ils éclatent, ils sont parfois très violents là où ils peuvent passer. Je ne dis pas que c'est partout pareil, il y a des cellules qui sont plus ou moins classiques aussi, mais parfois c'est très violent et on l'a vu hier notamment dans la Loire, au nord de Saint-Étienne, une tornade a même passé. On a eu des grêlons mercredi de 14 cm à peu près qui ont été mesurés en Ardèche sur certains villages, certaines communes. N'oublions pas Dijon aussi, qui a été concerné par des grêlons quand même à 5 cm un mercredi soir également. Donc voilà, on voit la multiplication de ces phénomènes climatiques qui ont tendance à devenir très importants durant cet été 2026. On est au cœur de l'été, là on y est, ça y est, entre le 15 juillet et le 15 août, globalement on peut dire que c'est le cœur de l'été en France. C'est la période vraiment la plus chaude en France et notamment vraiment la plus estivale, là où il est censé y avoir le plus d'orages aussi, et en tout cas où il est censé le faire souvent quand même le plus stable, le plus beau. Et voilà, et où les journées sont aussi les plus longues, même si petit à petit ça commence à baisser les minutes de soleil déjà, on commence à se rendre compte aussi de cela. Donc voilà, on est à cette première partie d'été, cette première moitié d'été, cette première partie d'année 2026 où sûrement les assurances vont encore avoir beaucoup de boulot, ont déjà beaucoup de boulot sur la planche. Alors j'espère qu'ils iront assez vite, bien sûr, pour indemniser les sinistrés, parce qu'entre l'hiver dernier qui avait été exceptionnellement pluvieux, et à peine on commençait 2026, finalement, on était déjà dans cette recrudescence d'inondations cette fois-ci. Et très vite, ensuite, au printemps, la sécheresse qui s'est aggravée petit à petit à partir du milieu du printemps, jusqu'à maintenant, on est là dans une sécheresse qui est encore plus importante, parfois sur certaines régions, même qu'en 2022. Donc tout ça, la grande question que beaucoup me posent en ce moment, c'est est-ce exceptionnel? Écoutez, c'est remarquable, oui, c'est remarquable, et c'est la multiplication et l'intensité de ces phénomènes qui devient beaucoup plus dangereux, enfin en tout cas qui devient beaucoup plus aggravant qu'avant, notamment
Bien sûr qu'on a toujours eu des sécheresses, on a toujours été habitué à des sécheresses, on a toujours été habitué à des canicules, mais là c'est la fréquence et c'est la durée de ces épisodes qui interpellent. Alors la durée de ces épisodes, vous allez me dire pour les canicules jusqu'à présent, à part 2003, il n'y avait pas vraiment de durée hyper longue non plus, on n'allait pas au-delà de 10 jours, grosso modo jusqu'à cette année, mais là cette année, on est quand même sur des canicules très rapprochées. Donc vous mettez la canicule de mai, vous mettez la canicule de juin et la canicule de juillet sur ces trois canicules qui ont duré souvent 10 à 15 jours sur notre territoire, ben là ça donne beaucoup plus que 2003. Donc c'est ça aussi qui est exceptionnel. C'est pas juste les températures, c'est pas juste le relevé de température, c'est la durée, c'est la fréquence au final de ces phénomènes qui devient donc de plus en plus important. Donc oui, c'est quand même assez remarquable, hein, on peut presque dire que c'est exceptionnel, d'avoir une fréquence, une recrudescence de tout cela. Pourquoi, du comment? Alors déjà, la grande cause, c'est quand même que l'Europe, hein, globalement, et la France en particulier, est l'épicentre des canicules, elle va devenir l'épicentre en été de ces phénomènes caniculaires, donc on va aller sûrement dans des étés qui vont être de plus en plus secs, avec des orages qui vont devenir plus isolés peut-être. Ça, c'est pareil, c'est à voir, hein. Je pense que dans certaines régions, malheureusement, ça commence à être déjà le cas. On a des orages beaucoup plus rares qu'avant, beaucoup plus isolés, j'en fais partie. C'est pour ça que je vous dis ça, hein. Globalement, j'en fais partie depuis ces 3-4 dernières années. Donc il y a quand même moyen de se poser la question et de se dire qu'au final, ça a des chances peut-être de se poursuivre comme ça au niveau des orages aussi. Faut voir, on ne connaît pas tout de l'évolution climatique, hein, sur ce qui pourrait se passer. Mais voilà, on ne sait pas trop au final. En tout cas, bon, d'après moi, de toute façon, hein, là, on va dans quelque chose de complètement inconnu, beaucoup le disent, mais ça va être encore plus dramatique au fil des années. Là, les sécheresses vont devenir vraiment de plus en plus importantes. Les canicules aussi, hein, je pense que les 50 degrés en France, on pourrait très bien les atteindre. Maintenant, c'est qu'une question d'année, hein. Peut-être d'ici 2 ans, on y est, hein. On aura peut-être déjà 50 degrés, alors que les professionnels et certains scientifiques voyaient ça que en 2050. Donc oui, c'est quand même assez remarquable, assez exceptionnel ce qui se passe sur notre territoire, hein, il faut le dire, hein, depuis cet été, hein, 2026, hein, depuis cette grande moitié déjà de passé de cet été 2026. Hein. Donc on explique ça du fait que de toute façon, le réchauffement planétaire, c'est surtout l'Europe en particulier qui se réchauffe le plus vite, parce qu'il y a d'autres continents, on s'en sort beaucoup mieux, hein. Il y a même certains qui ont des déficits, un déficit plus important, et je pense à l'Antarctique particulièrement, où là il y a même une reformation des glaciers, ce qui n'est pas le cas en Arctique, où les glaciers continuent de fondre aussi. Donc vous voyez, il y a quand même un dérèglement autour de ce réchauffement. Il y a le réchauffement, mais il y a aussi tout un combiné de dérèglements tout autour aussi. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le réchauffement, en réalité il y a aussi un dérèglement planétaire qui agit et qui, à mon avis, aggrave ces phénomènes. Mais c'est vrai que globalement, de toute façon, en été, les canicules vont être amenées à devenir de plus en plus extrêmes, plus en plus fréquentes, hein, et au final des durées assez longues, comme on a connu là durant cette première moitié d'été 2026, parce que l'Europe se réchauffe globalement plus vite, et la France en particulier, on est l'épicentre de ces canicules. On peut aussi expliquer ça du fait, même si voilà, ça reste encore un petit peu aléatoire, ça, comme je vous avais expliqué, mais je vous ai souvent parlé de la MOC. Il y a ce fameux Gulf Stream, ce ralentissement du Gulf Stream, qui peut expliquer aussi la cause de ces canicules à répétition sur l'Europe, et en particulier sur l'Europe de l'Ouest et sur la France, hein, voilà, parce qu'on a quand même des eaux autour du Groenland, hein, sur cette partie-là du monde, qui sont plus froides, plus fraîches, hein, ça persiste depuis maintenant plusieurs mois, et ça se renforce même dernièrement, hein, encore un petit peu. Il y a un léger renforcement dernièrement de ces conditions. Donc voilà, après il y a aussi l'onde de Rossby, hein, qui a aussi un facteur dans tout cela. Il peut y avoir beaucoup de choses au final, hein, climatiquement, qui expliquent cette situation, mais bien sûr renforcée aussi, hein, par notre réchauffement planétaire anthropique qu'on a à faire, hein, maintenant depuis plusieurs années. Donc pour ça, il faudrait réduire fortement ces émissions de gaz à effet de serre, hein, le CO2, bien évidemment, hein. Il faudrait en mettre de moins en moins dans l'atmosphère. On sait que le CO2, on en produit partout au final, et que des fois, c'est pas du tout utile, ça serait pas utile d'en produire. Il faudrait réaménager les choses intelligemment, reconstruire intelligemment aussi les habitats, végétaliser davantage. Il faudrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore, hein, pour notre planète, hein, malheureusement, parce que
Bah oui, l'avenir est quand même très incertain hein, dans cette situation, dans ces conditions, avec des extrêmes climatiques qui vont être amenés à se répéter. Donc c'est vrai pour les sécheresses, c'est vrai pour les inondations, c'est vrai pour les orages violents, peut-être plus isolés qu'avant, mais qui seront peut-être encore plus violents au final. Les canicules, peut-être des vagues de froid aussi en hiver. Hein. Alors là, au niveau de la neige, ça c'est autre chose, mais peut-être des vagues de froid qui pourraient être extrêmes et qui pourraient aussi nous donner des chutes de neige très importantes hein, sur une partie de l'Europe. De toute façon, il faut quand même se dire que ce qui se passe aux États-Unis, petit à petit, c'est ce qui arrive en France. Hein. Même si on n'a pas tout à fait le même climat que chez eux, on a tendance à voir finalement qu'on a quand même des similitudes. Avec par exemple les incendies qui se passent actuellement au Canada et qui se passent comme beaucoup d'été en Californie aussi. Bah, excusez-moi, mais ce qu'on voit en France depuis 2022, c'est quand même une multiplication très nette de ces incendies aussi sur notre territoire et sur une grande partie de l'Europe, et en particulier l'Europe de l'Ouest. Donc c'est une phase qui fait aussi beaucoup penser à ce qui se passe en Californie. Voilà, en tout cas, tout ça, je pourrais en parler pendant des heures, vraiment, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément, ce changement climatique. Et finalement, bah oui, il me passionne parce que c'est quand même de l'inconnu. Hein. Il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Et à mon avis, qu'on sera surpris de pouvoir découvrir dans les prochaines années. On en reparlera, on aura très nettement l'occasion de refaire des vidéos à ce sujet, parce que mon but premier n'est pas que de vous avertir sur les évolutions climatiques à long terme, enfin météorologiques plutôt, pour le coup donc à court terme et à moyen terme, mais c'est aussi d'aller un peu plus dans la longueur et de voir climatiquement un peu comment notre monde évolue et change à travers le globe. Voilà, sur ce, passez une bonne soirée et à bientôt. Merci.